Cette semaine, je vous emmène en balade à Boissy-Saint-Léger, la capitale de l'orchidée. Située dans le département du Val-de-Marne, en région Île-de-France, cette commune a la particularité d'abriter depuis 130 ans la plus ancienne entreprise au monde de création et de production d'orchidées qui propose plus de 5000 espèces différentes. Une tradition d'excellence qui se transmet ici depuis 4 générations. Je débute ma balade en direction de la plus vieille pépinière d'orchidées au monde et propriété de la même famille depuis 1886. Sous la serre principale, je vais découvrir, au contact de Françoise qui dirige l'affaire avec son mari Philippe, l'histoire de cette plante à fleurs dont la culture était à l'origine confidentielle et qu'ils ont contribué à rendre accessible au plus grand nombre. Bonjour. Bonjour. Quel endroit magnifique. Oui. Voici capitale de l'orchidée. Ça, c'est pas banal, c'est inattendu. C'est un hasard total, je pense, à l'origine. C'est-à-dire Je pense que en fait, les arrière-grands-parents se sont installés ici à Boissy-Saint-Léger. Il faut imaginer que c'était la campagne quand même en 1886. D'accord, oui, c'est ça. Hein. C'est les arrière-grands-parents de votre mari qui sont allés les chercher comme ça au bout du monde. Comment elles sont arrivées ici, ces orchidées? Alors, ils n'ont jamais fait ça. En fait, à l'époque, vous aviez un certain nombre d'explorateurs qui, eux, faisaient des voyages, donc en Asie ou en Amérique du Sud, et qui les rapportaient. Tous les horticulteurs, quelle que soit leur spécialité, s'intéressaient à ces plantes-là. Pourquoi? Parce que exotique, rare, avec un mode de reproduction encore pas très bien maîtrisé, enfin un peu mystérieuse toujours. Et donc depuis quasiment 130 ans, l'entreprise est restée familiale, s'est développée, avec des centaines, des milliers d'orchidées différentes, c'est ça? Alors cette entreprise, elle a eu la particularité, et elle a toujours, d'avoir une collection qui est très très importante, de mettre au point beaucoup de nouvelles variétés d'orchidées par hybridation, et de lancer aussi la mise au point de la reproduction par clonage. Ah d'accord, c'est-à-dire c'est quoi? C'est presque scientifique, c'est ça ou... C'est ça, ça se fait en laboratoire dans tous les cas, et ça vous permet de reproduire à l'identique une plante qui est vraiment très belle. Ça veut dire que vous avez réussi à démocratiser l'orchidée, parce que il y a quelques années, c'était quelque chose d'un peu luxueux, c'était quand même synonyme de ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en trouve assez facilement. Alors ici, chez vous, évidemment, mais aussi chez beaucoup de fleuristes. Hein. Alors, on a fait, si vous voulez, la constatation suivante, c'est qu'on a démocratisé une orchidée parmi beaucoup d'autres. Donc, on a démocratisé, en fait, le phalaenopsis. Alors que beaucoup d'autres, comme le dendrobium que vous voyez ici, ne l'est pas du tout. Ces petites fleurs-là? Voilà, par exemple, ça ne l'est pas du tout. Oui, donc la plupart des orchidées ne sont pas encore démocratisées. Il y a combien de variétés différentes ici et dans le monde? Alors, dans la nature, vous avez 30 000 espèces à l'état naturel. Et après, ici, nous avons environ 5 000 espèces et variétés différentes. Les visiteurs et les collectionneurs viennent du monde entier pour trouver ici des espèces parfois rares, mais surtout un savoir-faire maintes fois récompensé, avec notamment un titre de champion du monde en 2005. La famille propose également des ateliers qui permettent au public de s'initier et se perfectionner à la culture et l'entretien de l'orchidée.